Bonjour à tous, bienvenue dans la salle de classe de façon virtuelle aujourd'hui. Alors on va parler du dialogue. Le dialogue, on a déjà commencé à travailler ça au mois de mars. Donc je vais vous faire un petit rappel des règles du dialogue que vous retrouvez d'ailleurs dans votre cahier à la page 11. Alors je vous mets un document qui vous apparaît maintenant, dans quelques instants. Pourquoi ça paraît pas? Voilà le document que vous reconnaissez bien sûr. Alors un petit rappel. Au début, en général, le dialogue est introduit par 2 points et on va surtout à la ligne. Au début, sur la première ligne du dialogue, on peut mettre des guillemets, comme vous voyez sur votre document, ou parfois on n'a pas de guillemets, alors qu'est-ce qu'on met? Un tiret exact. Lorsqu'un deuxième personnage prend la parole, on retourne obligatoirement à la ligne. Vous voyez dans votre document, il y a 1, 2, 3, 4, 5 prises de parole, donc il y a 5 lignes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, en caractère gras ici, des verbes de dialogue, pour indiquer qui parle. Répondit Pencroff, fit observer Harbert, répondit le reporter, etc. On n'est pas obligé de le mettre à chaque fois. Il suffit que le lecteur sache qui parle, qui prend la parole, donc on n'est pas obligé. À la fin, bien sûr, du dialogue, si on a ouvert au début avec des guillemets, à la fin, on referme avec ces mêmes guillemets. Voilà le petit rappel. Alors, je vais vous partager un autre document. Qui est celui-ci. Voici la grille de critères. Lorsqu'on fait une évaluation, ici rédiger un dialogue, on a 6 critères à respecter pour réussir son dialogue de la meilleure façon possible. Alors, premier critère, donc, il faut rédiger un dialogue, bien sûr, entre 2 personnages, ça suffit. Vous pouvez en mettre plusieurs, mais plus vous mettez de personnages, plus ça sera difficile. Critère 2. Il faut, et là c'est très important, utiliser la ponctuation adaptée, des guillemets, le tiret, etc. 3. Ça va avec la ponctuation, il faut absolument aller à la ligne lorsqu'on change de personnage. 4. J'ai utilisé des verbes de parole. Donc les verbes de parole, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est dit Pencroff, répondit-il, demanda le personnage. 5e critère pour obtenir la marche 4. Les verbes de parole, il ne faut pas toujours mettre le même, c'est-à-dire le verbe dire. Il faut les varier. Donc là, il faut utiliser le dictionnaire, le répertoire. 6e critère, j'ai rédigé quelques phrases de narration. Alors ça, on n'en a pas encore beaucoup parlé dans la classe. Des phrases de narration, c'est qu'on va arrêter de faire parler les personnages et on va raconter ce qui se passe dans l'histoire. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Voilà, j'arrête. Maintenant, vous allez faire l'exercice numéro 1 que vous avez sur votre feuille. Alors, la consigne, il y en aura 2. Vous allez d'abord, après avoir lu le texte, surligner en 3 couleurs différentes les paroles de chacun des 3 personnages. Surligner de 3 couleurs différentes les paroles de chacun des personnages. On a déjà fait ce genre d'exercice dans la classe. 2e critère, vous allez entourer, avec un crayon, vous allez entourer les signes de ponctuation
du dialogue. Attention, du dialogue. Les points, etc., les points d'interrogation, ce n'est pas la peine. Les signes de ponctuation qui montrent que c'est un dialogue. Voilà, bon courage, à tout à l'heure.